Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous allons continuer de voir notre série de vidéos sur le Hajj, cet acte idolâtre et païen qui se déroule en ce moment même que je vous parle et qui est pratiqué par des millions de personnes, jusqu'à 3 millions de personnes, voire même, et cet acte se déroule en ce moment que je vous parle. Et mesdames, messieurs, comme je vous disais dans la précédente vidéo, nous allons faire des vidéos courtes parce que si je me dis que de faire toute la vidéo en une seule fois, ça va aller au-delà de 2 heures. Donc nous allons faire chacune des vidéos à 20 minutes, nous allons arrêter. Donc à chaque fois à 20 minutes, quand nous arrivons à 20 minutes, nous arrêtons. Et dès lors que cette vidéo aura obtenu 500 vues, nous allons faire la suivante vidéo. Et donc, mesdames, messieurs, dans cette vidéo, mais avant d'abord, regardez, je veux répondre à un commentaire qui me disait, bon, on ne peut pas, que Allah ne va pas ressusciter les morts par les testicules de la vache, lui, mais de la vache. Et pourquoi? Parce que la vache n'a pas de testicules. Alors que moi, j'ai bien fait, et je le fais sciemment. J'ai écrit ici les testicules de vache. Je n'ai pas dit de la vache. Et donc, pourquoi c'est Allah qui parle en ces termes? C'est le contenu. Et je lui ai redonné, j'ai mis les références en haut, vous voyez. Et donc, sauf que, voilà, c'est l'ignorance, l'immense ignorance des adeptes de l'islam, c'est-à-dire des musulmans, qui fait que l'islam survit jusqu'à nos jours. Vous voyez? Parce que si vous prenez, si vous prenez 98%, voire même 99%, qui ne savent absolument rien du contenu, mais les Arabes inclus, qui ne savent absolument rien du contenu, et donc ici, vous prenez ce texte-là, vous allez lire très certainement, et si vous n'êtes pas arabe, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que j'ai mis la testicule. Pourquoi? Parce qu'on ne traduit pas. Mais en arabe, c'est bien écrit. Donc, vous ne verrez jamais un arabe venir ici pour parler de ce sujet. Il va parler d'autres choses peut-être, mais pas de ça. Il ne va pas se mettre là à discuter sur ceci. Donc, mesdames, messieurs, on va voir cette première image de l'autre jour. Je vais revenir un peu sur ça, parce que là, vous voyez, il y a 400 mètres, il y a 450 mètres entre les deux soi-disant montagnes, Safa et Marwa, mais comme vous le savez, ce ne sont même pas, on va voir ça plus devant, plus loin, ce ne sont même pas des montagnes, mais plutôt des pierres. C'est des pierres qui sont là, et non pas des montagnes. Et donc, entre les deux, ça fait 450 mètres. Écoutez bien, analysez, réfléchissez. Et donc, ça ne peut prendre, 450 mètres ne peut prendre que 1480, disons 1500 pieds. Donc, c'est ce qui veut dire 1500 personnes. Ok? Et on vous dit de l'autre côté que l'islam, c'est pour toute l'humanité. C'est la seule religion qui est venue pour toute l'humanité. Toutes les autres religions, c'est revenu, voilà, pour une communauté, une zone, un endroit. Mais l'islam est venu pour toute l'humanité. Donc, maintenant, nous tendons vers les 9 milliards de personnes. Et imaginez maintenant qu'on nous dit que Dieu le Tout-Puissant, c'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Lui, il nous envoie, il nous dit, tous, nous avons tous l'obligation, ou nous avons tous le droit d'aller faire 7 allers-retours là-bas. Et imaginez maintenant que parmi ces 9 milliards, ne serait que, écoutez bien, ne serait que 20%. Ou ne serait que 10%, faut même pas, c'est pas la peine d'aller aussi loin, ne serait que 10% décident d'aller là-bas. 10% décident d'aller là-bas pour faire ce aller-retour dans 450 mètres. Est-il possible cela? Donc vous voyez que Dieu ne peut pas faire ça, parce que même un fou se rend compte que quand tu fais servir ton cerveau, tu te rends compte que ça c'est une idiotie, c'est un être humain qui a inventé ça, et il a menti. Il a fabriqué de mensonges, de gros mensonges. Donc c'est pas possible ça, ça ne peut pas venir d'un divin. Non,
450 mètres pour toute l'humanité et que c'est une obligation pour l'humanité de passer par là. Vous voyez, c'est trop facile. Donc, c'était pour des bédouins, des païens qui étaient là dans cette zone. Et en réalité, vous savez, il y a un chercheur canadien qui s'appelle Dan Gibson, que j'aime beaucoup. Non, mais je vais laisser ça plus devant quand on va arriver à son endroit, ok? Parce que certainement, on va voir cette partie ici. Donc, 3 millions de personnes. Donc, c'est ce que je parlais. Donc là, j'ai déjà parlé de ça. Donc, on va continuer ici. Donc, ici, nous étions là. On s'était arrêté ici. Et donc, je vous dis, tout de suite, si vous suivez toutes les vidéos, du début à la fin, et sans aucun doute, je vous garantis, 100%, que vous allez entendre ou voir, en tout cas découvrir quelque chose que vous ne saviez, que vous n'aviez jamais plus grand, jamais vu, entendu, lu auparavant. Ici, dans toutes les séries, c'est-à-dire c'est une série de vidéos, donc quand vous regardez toutes les vidéos du début à la fin, mais dans chacune des vidéos, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Parce que là, on va parler du tout. Et sur le Hajj, on va parler du début à la fin. Et donc ici, qu'est-ce que nous avons là? L'obsession d'Allah avec le sexe féminin. Donc regardez bien ce que vous avez là devant. Regardez bien, ça c'est un monument, regardez, sous la forme d'un sexe féminin. C'est-à-dire, regardez. Donc là, vous avez le clitoris, ok? Vous avez là le clitoris, vous voyez? Vous avez le clitoris, vous avez le clitoris, regardez, hein? Vous voyez? Donc là, ces images, ce ne sont pas de montage. Voilà, c'est des images réelles, sauf celui-ci, ok? Donc, mais tout ça, ce sont des images réelles, ok? Ça, c'est un dessin qui est là. C'est un dessin, ok? Donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc, dans ce dessin, c'est comme ça, ils le font. Ils le faisaient au début. Parce que qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans la sunna, dans les hadiths et tout, et dans les hadiths, disons? Qu'est-ce qui est écrit? C'est de toucher cette pierre. On dit la pierre, on ne dit pas les pierres. Mais quand vous regardez là, dans cette image, regardez, vous avez 8 cailloux. Ce ne sont même pas des pierres, c'est des cailloux. Vous avez 8 cailloux dedans. Ok? Regardez, vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, vous avez 7, l'autre qui est là. Ok? Tiens, il est où? En tout cas, vous avez 8, ok? Donc peut-être l'image, voilà, c'est l'image, voilà. Vous avez 8. Donc, on avait dit, le début, c'était de toucher cette pierre noire. Et donc, on a commencé par la mettre dans cette cuvette. Et donc là, tu mets la tête. Regardez comment il met la tête. Ici et ici. Regardez, ici et ici. Ici et ici. Donc, vous mettez la tête. Ça, c'est en imitation, c'est-à-dire imitant la naissance d'un bébé. C'est-à-dire, quand le bébé naît, comment il sort, voyez? Donc ça, c'est toujours sexuel, c'est-à-dire, c'est des imitations sexuelles, voyez? Donc, on continue. Et ici, qu'est-ce que nous avons là? Donc ici, donc là, vous avez sur cette image, regardez bien, et dites-moi si vous y voyez une seule différence. C'est un dessin, mais dites-moi si vous ne vous rendez pas compte que réellement, ce symbole, cet acte idolâtre est païen, ne nous montre que des choses sexuelles. C'est-à-dire le voisin de la femme. C'est le voisin de la femme que nous avons là devant nous. Regardez comment tout correspond. Regardez comment tout correspond. Il n'y a aucune différence. Mais aucune différence. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez? Au début, on avait dit de toucher la pierre. Mais regardez ce qu'il touche. Ce n'est pas une pierre. Ça, c'est un être humain. Parce qu'on a dit, écoutez bien, qu'est-ce que le récit nous dit? Le récit nous dit que c'est une pierre qui serait descendue du paradis. N'est-ce pas? Donc, et quand tu touches à cette pierre, que tes péchés seront effacés. Bien. Tu touches à cette pierre, tes péchés seront effacés. Mais, que c'est la pierre qui est venue du paradis, on est d'accord? C'est la pierre qui serait venue du paradis. Et non pas ce plastique qu'ils ont là.
ceux qui sont en train de toucher là en argent. Donc ceux qui sont en train de toucher là en argent, c'est une invention des koufars. C'est une invention des koufars qui sont en train de toucher. Et c'est cette invention des koufars qui va effacer les péchés des musulmans, de ces gens pèlerins. Vous voyez combien de fois c'est trop idiot. Parce qu'ils ne sont pas en train de toucher. Disons que, vous avez déjà, le simple fait de dire que une pierre serait descendue du ciel, rien que ça, c'est trop stupide, nul et idiot. Mais disons que bon, cette pierre serait descendue du ciel. Et que cette pierre est là, du paradis, pardon. Et donc, quand tu touches cette pierre du paradis, tu auras des bienfaits. Ou bien tes péchés seront effacés. Mais sauf que personne ne touche à cette pierre. Ce que vous êtes en train de toucher, c'est du matériel inventé par les koufars. C'est le matériel inventé par les koufars. Maintenant, ça c'est un. Deuxièmement, de nos jours, on ne s'approche même pas. Regardez bien, on ne s'approche même pas. Regardez. Non, ici, pardon. Excusez-moi. Ici, la première image. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? On ne s'approche même plus. Vous voyez? Ici, vous voyez, il y a une barrière là. Il y a une barrière, c'est-à-dire on ne s'approche pas. On ne s'approche même pas. On reste à des mètres. Très loin. Très loin. On reste très loin, on ne s'approche pas. Alors que toi, tu es venu. Regardez bien, regardez cette idiotie et cette stupidité. Toi qui es parti, toi qui es allé là-bas, qui as payé des millions de l'argent de la plupart des pays musulmans, et tu as payé de beaucoup d'argent, en tout cas vers les 10 000, voire même 15 000 euros, pour aller toucher cette pierre. Parce qu'il n'est pas dit d'aller seulement là-bas, c'est pour toucher cette pierre qui va effacer tes péchés. Maintenant, tu ne t'approches même pas, tu restes à au moins 50 mètres de là où cette soi-disant pierre se trouve. Et toi, tu restes à 50 mètres, tu ne la touches pas. Alors que tu as payé de 10 à 15 000 pour aller, soi-disant, toucher cette pierre pour effacer tes péchés. Et donc, ici, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Ici, là où le gars met sa tête, ici où cette pauvre dame là où on met la tête dans le vasin. Et donc, c'est l'imitation de la naissance. C'est-à-dire, quand un bébé, c'est-à-dire le bébé n'a pas de péché. Donc, quand tu intègres ta tête, tu mets ta tête dedans, tu sors. Donc là, tu es comme un bébé qui vient juste de naître. Tu n'as aucun péché. Tous tes péchés sont effacés par le simple fait d'introduire ta tête dans son vasin. Vous comprenez? Par le simple fait d'introduire ta tête dans ce vasin. Et donc ici, ici, donc vous dans cette image, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, je suis allé tout à l'heure pour aller plus loin. Regardez, vous avez là, vous voyez, on ne peut même plus, on ne peut pas s'approcher. Vous voyez ici, là, vous voyez, ici, il y a une barrière. Il y a une barrière, donc pour que les gens ne s'approchent pas. Et regardez ici, tout. Donc là, sur cette image, c'est pas bien visible, mais on ne peut plus s'approcher. On est très loin. On est loin. Alors que l'idée, c'était d'aller toucher. Et donc, regardez maintenant, dites-moi, faites une comparaison. Faites vous-même une comparaison. Ce que vous avez là, ça c'est une image réelle. Ça c'est le dessin. Donc, ce que vous avez là, c'est ce qui est là. Ce que vous avez en bas là, ce que vous avez en bas ici, c'est ce qui est là. Vous voyez? Ce que vous avez en bas ici, c'est ce qui est là. Vous voyez? Et donc, vous voyez bien que ça, c'est exactement pareil. Aucune différence. Donc, c'est une imitation du sexe féminin qu'on est en train de suivre, qu'on paye de beaucoup d'argent jusqu'à 10 000 dollars ou 10 000 euros, voire même 15 000 dollars pour aller juste introduire, c'était l'idée, introduire sa tête dans son vasin. Et maintenant, c'est pour aller adorer ce sexe féminin. Donc, on nous dit, je reviens sur le fait de dire que, bon, c'est une pierre qui serait venue du paradis. Ok. La même personne qui nous a dit que cette pierre viendrait du paradis, cette même personne nous a aussi dit que quand il est parti au soi-disant dans les soi-disant 7 cieux que Allah aurait créé, quand il est arrivé au 7e dans le paradis le plus élevé,
qu'il a trouvé 2 rivières juste au-dessus du trône d'Allah. Et ces 2 rivières, l'un, écoutez bien, l'un est le fleuve Nil. Le fleuve Nil, qui se trouve en Afrique. Donc, mes chers Africains, au lieu d'aller, pour vous payer autant d'argent pour aller, maintenant vous ne pouvez plus toucher cette pierre. Écartez cette possibilité, toute possibilité de toucher cette pierre pour effacer vos péchés. Donc, la même personne qui vous a dit que cette pierre efface les péchés, c'est cette même personne qui vous a dit le fleuve Nil est né directement du 7e du ciel le plus élevé et sous le trône d'Allah. Et donc, celui-ci, ce fleuve-là, il coule depuis 13 milliards d'années. Et donc, ce fleuve-là, il coule. Donc, si vous partez vous baigner dans le Nil, effectivement, ce que vous êtes en train de faire, mes chers musulmans, mes chers africains, pardon, ce que vous êtes en train de faire, c'est une actualité, c'est-à-dire, c'est le moment, l'eau, c'est-à-dire, si l'eau n'est pas sortie dans les minutes ou secondes du paradis, l'eau est sortie, en tout cas, dans les 24-48 heures du paradis. N'est-ce pas? Dans les 28 et 48 heures du paradis. Et donc, là, maintenant, cette pierre que vous allez, vous pouvez même plus la toucher. Et vous avez vu ici, elle est éparpillée, elle est déjà éparpillée. Et ce Dieu-là, l'omnipotent, il n'a même pas pu protéger une seule pierre. La pierre, elle serait venue une seule, la pierre. Maintenant, elle s'est écrasée, elle s'est éparpillée, elle s'est cassée, en tout cas, en 8 morceaux. Donc, ce créateur-là, ce divin-là, qui n'a pas été capable de préserver une pièce qui est sortie de son paradis, qui n'a pas été capable de le préserver. Là, je ne parle pas du fait que les karmates qui seraient venus prendre la pierre pour aller rester avec, on va y arriver, tout ça dans cette vidéo, dans cette série de vidéos, mais pas dans celle-ci, parce que là, comme je disais, à 20 minutes on arrête, donc là, il ne reste que 2-3 minutes, et donc, il envoie cette pierre. La pierre qu'il a envoyée, elle était blanche, et cette pierre est devenue noire. Et c'était une seule pierre. Maintenant, cette pierre maintenant s'est cassée en plusieurs morceaux. Et vous avez 8 morceaux. Et c'était pour que les fidèles puissent toucher cette pierre. Maintenant, ils ne peuvent plus toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouvernement sur place qui a trouvé stupide cette idée, a protégé cet endroit et a éloigné la foule. Et c'est ce gouvernement-là qui décide qui doit aller. Parce que si vous voulez aller au Hajj, vous n'allez pas lever vos bras pour demander à Allah le Tout-Puissant de vous amener là-bas. Mais il faut payer de l'argent. Donc tout ça, c'est pour faire de l'économie. Vous voyez? Donc sur ce, mesdames, messieurs, nous allons arrêter cette vidéo d'aujourd'hui. On va continuer. Voilà, dès que cette vidéo aussi aura atteint les 500 vues, on va passer à la précédente vidéo. Sur ce, mesdames, messieurs, liker une vidéo est totalement gratuit pour vous, mais c'est très important pour moi. Et surtout des vidéos comme ça, vous voyez, des vidéos comme ça, s'il n'y a pas de like, c'est des vidéos, voilà, vous voyez, essayez de comprendre que liker des vidéos, c'est vraiment gratuit pour vous. Vous n'avez que appuyer sur le bouton et ça ne vous prend même pas 2 secondes. Vous voyez? Donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et merci de liker, merci de partager et merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous remercie.